Hier soir, le Vélodrome a tremblé. Le Paris Saint-Germain a remporté son classique 5-1 à Marseille. Plus qu'une claque, qu'une fessée. C'est un match qui entre dans l'histoire. Pourquoi? Adrien Courouble s'est plongé dans les archives de la Ligue 1. Bonsoir Adrien Courouble. Bonsoir messieurs. De la Ligue 1. Effectivement, on a disséqué un petit peu tout ce qui s'était passé autour de ce classique et effectivement, il y a des choses à dire. Alors t'as commencé par éplucher la presse, comme tout journaliste qui se défend. Effectivement, et quand on ouvre le journal ce matin, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose de pas tout à fait normal du côté de Marseille. L'Olympique de Marseille qui a perdu 5-1. Donc face au Paris Saint-Germain, la Provence par exemple, le journal régional de la région marseillaise qui titre « Piétiné ». Simplement, déjà, ça commence assez bien. Piétiner, voilà, les mots sont assez forts. C'est encore plus fort du côté du Parisien, comme son nom l'indique, journal régional parisien. Historique, explique le Parisien, voilà, mots simples, efficaces et forts pour déterminer cette prestation, pour définir cette prestation du Paris Saint-Germain. Alors qu'est-ce que ce classique a de si historique justement? Alors c'est un match historique qu'il était déjà avant même le coup d'envoi. Donc si on enlève les résultats, le jeu, etc., ce match était déjà historique. Pourquoi? Parce que le record d'affluence du Vélodrome a été battu. 65 252 spectateurs ont pris place dans les tribunes. Superbe ambiance au Vélodrome, donc avant le match, évidemment, avec une grosse ambiance. C'est 94 spectateurs de plus que la précédente plus grosse affiche. C'était le classique d'il y a 2 ans, simplement, à l'époque où il y avait Marcelo Bielsa, 3e Toulon-Toulouse en top 14, 4e France-Allemagne à l'Euro en juin dernier. La rencontre qui était suivie, on le rappelle, en Mondiovision, 170 pays avaient accès donc à ce classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Alors justement, avant de rentrer dans le détail du match en lui-même et des statistiques, toi tu l'as vu le match, présume aussi? Un peu, ouais. Alors, tu t'en as remis ou pas? C'était juste, c'est désolant pour Marseille. Au-delà du 5-1, qui est quand même, qui reflète vraiment, pour le coup, pour moi, la physionomie de ce match, le résumé qui en découle de ce match, c'est ce qui m'a choqué, c'est le manque de réaction des Marseillais. Voilà. Alors justement, ce 5-1, le résultat, le score, ça le place où dans l'histoire des deux clubs? On va aller très très vite. C'est la plus large victoire de Paris sur la pelouse de Marseille. Donc on va rappeler les buteurs rapidement, Marquinhos, Cavani, Lucas, Draxler, Matuidi, Rod Fanny pour l'Olympique de Marseille. Ça dépasse le 3-0 par exemple du Paris Saint-Germain en 2003 avec Ronaldinho et les siens qui étaient allés s'imposer au Vélodrome. C'est la plus large victoire de leur histoire du côté du Vélodrome. Et puis si on prend tout, même domicile, extérieur, donc c'est-à-dire les matchs du Paris, les classiques qui ont eu lieu également au Parc des Princes, c'était arrivé qu'une seule fois de voir une aussi large victoire. 5-1 pour le Paris Saint-Germain. C'était le 8 janvier 1978. Rendez-vous compte, à l'époque, c'était quand même, il faut remonter assez loin, à l'époque de Mustapha Daleb et compagnie. L'entraîneur s'appelait Jean-Michel Larquet, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui s'était imposé 5-1 donc en 1978 face à l'Olympique de Marseille, mais c'était au Parc des Princes. Et depuis quand Marseille n'avait pas perdu comme ça à domicile? Là, on va aller encore plus loin justement dans les statistiques et dans les archives. C'était le 23 août 1953. Dernière pire victoire de l'Olympique de Marseille, c'était face à Nîmes, ils avaient perdu 4-0. On a même retrouvé une photo de Nîmes de l'époque, rendez-vous compte un petit peu. Donc voilà, c'est une époque très très lointaine et ça démontre un peu de l'humiliation subie par l'Olympique de Marseille face à son plus grand rival. Il y a beaucoup de spectateurs qui étaient présents au stade, même quasiment tous, qui n'ont évidemment jamais connu cette époque nîmoise. Donc pour eux, c'est la pire défaite de l'histoire qu'ils aient connue au stade Vélodrome. Les réactions étaient du coup un petit peu corsées à l'issue du match. Ils veulent un public, il était là le public ce soir, mais vous étiez où vous? Ils ont pas porté haut les couleurs de Marseille, c'est tout. J'accepte pas ces conditions, moi. Je sais pas, c'est pas normal. Ils bloquent pas, ils font rien, c'est de la. Moi je suis dégoûté, je viendrai plus. Voilà, c'est ce que j'en fais moi. Voilà. OM. Pas très content, les supporters de l'Olympique de Marseille, un peu tous, c'est assez compréhensible parce que c'est une défaite assez lourde qu'a subi leur équipe. Il faut savoir que dans les classiques, si on prend les classiques européens, dans les 5 championnats qui ont le coefficient UEFA le plus élevé, donc on a relevé Dortmund-Bayern par exemple, Inter-Juventus, Manchester United-Liverpool ou encore Madrid-Barcelone, et bien une telle victoire à l'extérieur d'une équipe, c'est arrivé qu'une seule fois, enfin une plus grosse victoire pardon, c'était le FC Barcelone qui avait gagné le 17 février 1974 5-0 sur la pelouse du Real Madrid. Il y avait Munich qui avait gagné également en 2009 5-1 sur la pelouse de Dortmund. Autant vous dire que c'est historique. Ouais, c'est une autre époque. Après, on connaît les supporters marseillais et le fait justement d'être exigeant avec leur équipe. Mais après, j'espère que, du moins je pense, que la défaite, la claque d'hier va faire réfléchir aux dirigeants marseillais sur le gouffre qui existe aujourd'hui entre une équipe de champions, Paris, et la leur, parce que le projet que les dirigeants ont, c'est de faire de cette équipe une équipe de champions. Alors justement, et le projet qui se base notamment avec l'arrivée d'un nouveau coach, Rudy Garcia, il avait déjà perdu comme ça en championnat ou pas? Alors il a perdu 4-0 lors du match aller face à Monaco, donc c'est tout récent finalement, une grosse défaite. Par contre, pour trouver une défaite
plus lourde que celle-ci. Il faut remonter en championnat, je le précise. Il faut remonter au 23 février 2007, pardon. C'était en Ligue 2. À l'époque, il entraînait Dijon. Il avait perdu 5-0 face au FC Metz. Là encore, même dans les statistiques de Rudy Garcia, on sent que c'est absolument inhabituel une telle défaite de son équipe et de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. Ouais, tu vas chercher hier, c'était un match normal. C'était le classico. C'est le classique. Ouais. D'ailleurs, s'il y a eu le record d'affluence, c'est parce qu'il y avait le Paris Saint-Germain en face. Donc, les supporters marseillais attendaient autre chose de leur équipe. Et hier, sincèrement, ça faisait peur. C'est vraiment peur. Après, c'est facile de le dire. En face, il y avait quand même une équipe comme plus qu'impressionnante. Hein. Paris, je ne sais pas s'il y avait beaucoup d'équipes qui auraient pu rivaliser avec cette équipe de Paris hier. Bah justement, est-ce que les chiffres ils sont impressionnants aussi? Est-ce qu'on retrouve, je sais pas, des stats significatives? Voilà, on a sorti quelques statistiques. Par exemple, sachez que le Paris Saint-Germain a cadré 13 frappes durant cette rencontre. Eh bien, c'est le record pour une équipe à l'extérieur cette saison en Ligue 1. Jamais aucune équipe n'avait réussi à cadrer 13 frappes dans un même match à l'extérieur. Donc ça prouve que le Paris Saint-Germain a fait le match quasiment parfait. Au niveau des joueurs également, il faut savoir qu'il y a des joueurs, on parle de records là d'équipe, mais il y a aussi des records individuels. Par exemple, Cavani a marqué son 26e but en 27 journées. Le dernier joueur à être aussi précoce en termes de buts, eh bien c'est Carlos Bianchi avec Reims en 75-76. Il avait terminé la saison avec 34 buts. Donc ça remonte très très loin. Toujours chez les joueurs, certains ont amélioré leur record. Lucas par exemple, vous voyez 9 buts pour Lucas. Eh bien il a égalé son record sur une saison. La saison passée, il avait marqué 9 buts. Il a marqué, donc il égale son record personnel au mois de février déjà. Thiago Silva, lui, il a fait une passe décisive pour Marquinhos. Il a été décisif sur 4 buts pour le Paris Saint-Germain. Jamais il n'avait été autant décisif sur toute une saison avec le Paris Saint-Germain. C'est vrai qu'il y a eu 5 buteurs différents hier pour le Paris Saint-Germain. Il y a un joueur, toi, qui t'a le plus impressionné que les autres? Ah non, après, c'était une prestation collective. Sincèrement, je vois ce que Cavani est capable de faire, même à 2-3-0, revenir défendre très bas. C'était une équipe de Paris Saint-Germain très très impressionnante au milieu de terrain. Ils ont même dès le départ, on voyait que Marseille avait des envies, des intentions de faire déjouer cette équipe de Paris, pardon. Mais voilà, ils se sont comportés en maître. Ils étaient en taille patron hier. Je l'ai entendu en mode Ligue des Champions. Et c'est vrai, c'est ce qui a fait mal à Olympique de Marseille. Alors, est-ce que toutes les stats étaient vraiment en faveur du PSG? Est-ce qu'ils étaient vraiment patrons partout? Et on va tempérer un petit peu parce que vous savez, la possession, Paris a l'habitude d'avoir largement la possession en Ligue 1. Eh bien, la possession hier du Paris Saint-Germain se chiffrait à 50,6% de possession de balle. Il faut savoir qu'il faut remonter au 7 août 2015 pour trouver une aussi faible pourcentage de possession. À l'époque, c'était face à Lille. Paris qui avait eu le ballon 47% du temps. Un exemple contre le FC Barcelone, Paris a eu 43% de possession en Ligue des Champions, donc ça montre aussi finalement la possession ne fait pas tout, parce que 43%, 50% là, dans les chocs à chaque fois, il y a à chaque fois 2 démonstrations du Paris Saint-Germain, comme quoi. Il faut savoir aussi par exemple que Paris a encaissé un but, et c'est un petit événement, parce que Kevin Trapp n'avait pas encaissé de but depuis le 9 septembre dernier. Alors entre-temps, certes, il y a eu Areola qui a pris place dans les cages, mais il faut savoir que ça faisait 754 minutes que Kevin Trapp n'avait pas encaissé de but, donc là encore c'est un petit événement, même si ça n'enlève en rien l'énorme prestation du Paris Saint-Germain. Et alors toi, tu as trouvé un autre Parisien qui détient un record, c'est Blaise Matuidi. Ouais, 12 victoires. C'est le recordman des victoires dans le classique pour Blaise Matuidi. Et ses statistiques face au Paris Saint-Germain, face à l'Olympique de Marseille, sous le maillot du Paris Saint-Germain, elles sont hallucinantes. 12 victoires, 2 matchs nuls, une défaite finalement. À lui seul, eh bien, il symbolise la domination de l'ère qatari du Paris Saint-Germain. 15 matchs donc, 12 victoires, une seule petite défaite pour Matuidi face à l'OM. Oui, c'est fort. Hein. C'est impressionnant. Il était au début justement du projet qatari de Paris Saint-Germain, et c'est clair que depuis l'arrivée des gros investisseurs, le Paris Saint-Germain domine les Marseillais. Alors j'ai une question bête, hein. Ça fait combien de temps que Marseille n'a pas battu le PSG là? C'était le 27 novembre 2011, la dernière victoire de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain. À l'époque, ils avaient gagné 3-0. Des buts de Loïc Rémy, 14 matchs. Amalfitano et André Ayou. C'est le premier classique des Parisiens version QSI. Et donc, là encore, nouveau record puisque c'est la plus large série de matchs sans défaite pour le Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille. Ça fait 1919 jours que l'OM n'a pas battu le Paris Saint-Germain. C'est énorme. La dernière fois que, par exemple, Marseille a battu Paris, il faut savoir que Rudy Garcia, qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'OM, eh bien, était champion de France en titre avec le LOSC. Il avait également gagné la Coupe de France à l'époque. Donc c'était lui le patron des entraîneurs français finalement en Ligue 1, puisqu'il était champion de France en titre avec le LOSC. Regardez la belle photo d'ailleurs qu'on a trouvée de lui. Là encore, on a remonté les archives en slip. Et puis Franck McCourt, le président marseillais, qu'est-ce qu'il faisait en 2011? Eh bien, il était encore à Los Angeles Dodgers. Il venait de divorcer 15 jours plus tôt, avec sa femme, Jamie McCourt de l'époque. Il lui avait cédé 130 millions de dollars et en échange, elle avait renoncé à son statut de copropriétaire de la franchise de baseball les Los Angeles Dodgers. À l'époque, Harry Tailunga lui suivait la fin de son aventure avec West Ham.
Et Nicolas Ah, c'est Villas triste, ne porte oh là, pas c'est triste. de nœud papillon à l'époque. C'était Il belle a barbe. cravate qui portait Nicolas Villas. Oh, les salauds. Il se rasait, mais il avait la coiffure pour compenser justement à C'était l'époque pas mal, hein. où Marseille Ouais. pouvait battre le Paris Ah, mais le Saint-Germain. regard de Bien, Neuer. c'est, Ça remonte, hein. Et ça remonte. c'est hein. Il y avait un décès peut-être, non? Ça remonte, ouais, la coupe aussi, ouais, remonter d'ailleurs. Bon, et avec cette nouvelle victoire, il se situe où le PSG au niveau de 2017? Bouge pas, je t'attends, toi. Parce que... Alors, hors classique, le Paris Saint-Germain, il faut savoir que c'est la 11e victoire de 2017. C'est le meilleur total en Europe qu'il partage avec la Juventus Turin. Il faut savoir également que l'AS Rome, Barcelone et Manchester United totalisent 10 victoires chacun en 2017. Donc le Paris Saint-Germain s'affirme déjà comme l'une des excellentes équipes de cette année 2017. Eh bien, merci beaucoup, Adrien.